Bonjour tout le monde. Alors, me revoici partie avec les tirages du mois. Alors, on va faire le Verseau. Bon, je parle un peu du nez, je suis un peu enrhumée, désolée. Euh, je m'installe avec ma couverture parce que j'ai pas super chaud. Voilà. Alors, on va aller voir l'énergie planante, celle qui vous accompagne et qui vous aide durant ce mois de février. Donc, pour vous, les Verseaux, quelle est l'énergie qui vous accompagne, qui vous aide, l'énergie qui vous entoure durant ce mois de février? On va aller la chercher, j'ai pas envie de la faire sauter. Alors, pour les Verseaux, le jugement, donc c'est une énergie qui vous pousse à renaître, vous transformer, qui aussi va potentiellement vous mettre sur le chemin les, les fruits de ce que vous avez semé. Il y a une énergie, enfin, il y a une idée ici avec le jugement, vraiment de renaissance, de changement de point de vue, de perspective, de se sentir un peu différent. Donc, c'est l'énergie qui vous accompagne. Vous allez sentir certainement que quelque chose a changé. Et ça, c'est une énergie qui va vous aider durant ce mois de février. Alors, vos énergies à vous, les Verseaux. Quelle énergie? Donc, on va regarder un peu tout. Je vous dirai en son temps à quoi elles correspondent. Alors, les énergies pour les Verseaux pour ce mois de février. Alors, on va demander les énergies avec lesquelles vous arrivez durant ce mois. On a le roi de coupe. Alors, on va demander ce que vous désirez le plus. Ce que vous avez déjà à votre possession et qui vous aide, votre outil. On va demander le défi, ce que vous devez dépasser durant ce mois. La vie, la vie émotionnelle et sentimentale, donc c'est-à-dire c'est le plan émotionnel, j'ai envie de dire, plutôt le plan matériel, le plan spirituel intérieur et ce vers quoi on va. Et il y a quand même, encore une fois, pas mal de cartes qui reviennent par rapport même aux autres signes. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de cartes qui se répètent ce mois-ci. Alors, vous, votre énergie, vous avez cette énergie du roi de coupe et du sac de coupe. Alors, pour moi ici, il y a, donc vous vous sentez dans une énergie où vous êtes quand même déjà un peu plus... Donc ce mois-ci, vous êtes vraiment dans une énergie où vous gérez mieux vos émotions, vous les connaissez, vous connaissez mieux vos limites au niveau émotionnel et sentimental. Vous savez ce qui va vous convenir, ce qui ne va pas vous convenir, vous savez comment utiliser quelle émotion, dans quelle situation pour arriver à votre but, enfin, en tout cas l'émotion qui est nécessaire dans la situation dans laquelle vous êtes. Mais avec ça aussi, étant donné que vous êtes dans une plus grande... vous avez un regard plus clair sur vous-même quant à vos émotions, il y en a quand même certaines qui ne vous conviennent plus et qui vont plus vous servir. Donc là, je pense que vous êtes un peu dans un tri intérieur. Donc là, vous rentrez dans ce mois de février avec un peu un certain tri. Voilà. Peut-être qu'on a des fois certaines choses, on a du mal à s'en séparer. Des façons d'être, aussi des pensées. Mais grâce à cette maîtrise intérieure de vos émotions,
Vous êtes beaucoup plus perspicace et voilà, il y a un nettoyage que vous êtes en train de faire pour le moment. Ce que vous voulez le plus, c'est être plus... prendre plus soin, être dans plus de bienveillance, être plus maternant, plus dans l'aide, plus dans cette énergie de mère. Vous avez envie de créer un endroit sûr. Vous avez envie de vous sentir en sécurité. Je vais avancer, de toute façon, je vais doubler. Alors, ce qui vous aide, c'est que vous avez quand même, vous avez quand même confiance en vous. Je pense que vous vous sentez quand même assez bien ce mois-ci. Voilà, vous faites ce qui vous plaît. Ouais, moi je ressens voilà une énergie. Voilà, on a confiance en soi, on se sent bien dans ses baskets, on est bien, quoi. Ça permet, je veux dire, ça se passe bien, je veux dire concrètement, voilà, on est où on est où on a besoin d'être. Voilà, on se rend peut-être compte que tout va mieux que ce que des fois on s'imagine, hein. C'est pour ça qu'il y a un tri à faire notamment. Votre défi, c'est de sortir un peu de votre zone de confort. Je réfléchis, enfin je réfléchis, ouais si, réfléchir à la lumière, donc je réfléchis à ce que je ressens bien ici. Je ressens bien, je vois bien où on en est là, mais il y a ici au niveau du plan matériel, il y a un nouveau départ, quelque chose de nouveau, une nouvelle manière de faire. Est-ce que peut-être jusque-là, on avait peut-être tendance à un peu se sacrifier? Est-ce qu'il y a peut-être une énergie de sacrifice chez vous? En tout cas, vous avez peut-être vécu ça. Et du coup, là maintenant, vous avez envie de prendre plus soin de vous. La difficulté, c'est un peu de sortir de ses habitudes, hein, voilà, le cadre de Patak, c'est vraiment une énergie où on reste campé sur ses positions, on reste où on est, on change pas trop, quoi. Et ça, c'est votre défi, alors que là, vous êtes en train de faire un travail justement de tri de ce qui vous sert plus. Donc oui, il y a peut-être besoin de prendre plus soin de soi, quoi. Ouais, c'est plus soin de soi. C'est peut-être ça sur le plan matériel. On a décidé peut-être maintenant de ce mois-ci, du mois, on va agir différemment, en tout cas, dans le plan matériel. Alors après, ça peut se refléter par rapport à votre travail, votre vie de famille, votre vie amoureuse, ça c'est vous qui remettez. Hein, moi, je vous donne les énergies que je ressens. Au niveau du plan émotionnel, on a de la nostalgie quand même pas mal. On se rappelle ces moments où on était bien quand on était jeune. Euh, on a peut-être envie de justement recontacter notre enfant intérieur, donc notre part de nous qui est beaucoup plus, qui est plus légère, plus dans la joie, plus dans la spontanéité. Donc sur le plan émotionnel, on se sent un peu comme ça. Donc je pense vraiment qu'il y a style, c'est pour ça que le jugement est là avec vous aider à renaître. Je pense qu'il y a chez vous ce mois-ci une... allez, je viens de le dire. Une idée de... on fait un peu un bilan. On est en train de faire du tri, de chasser, enfin de supprimer ce qui ne nous convient plus parce que là, ici, on a vraiment envie que concrètement, on se sente plus apaisé, mieux dans sa peau, qu'on prenne plus soin de soi, qu'on soit un petit peu plus focalisé sur soi, ou du moins, en tout cas, il y a vraiment une idée de prendre soin, de bienveillance, de gérer, mais avec cette énergie de mère, voyez, vraiment de bienveillance, quoi. Je me répète, mais c'est vraiment ça.
à l'intérieur de vous, il y a une énergie d'échange. Euh, pour moi, ici, c'est qu'on se pose peut-être les bonnes questions, là. On se dit, bon, ok, voilà, moi j'ai donné ça, qu'est-ce que j'en ai eu en retour? Pareillement, on m'a donné ça, qu'est-ce que j'ai donné? Il y a une réflexion peut-être sur la libre circulation des énergies et de comment ça se passe dans l'échange du donner et du recevoir. Donc on voit un petit peu ce qui a fonctionné, ce qui fonctionne pas. On regarde un petit peu ouais, comment ça se passe au niveau de l'échange pour que ce soit fluide et que ça circule en fait. Donc vous là, je pense qu'il y a vraiment un travail par rapport à ça et je pense que vous allez vous retourner dans votre passé pour un petit peu aller voir comment vous étiez quand vous étiez super chouette, spontané. Et vraiment, voilà, il y a certainement des mécanismes que vous avez mis en place sur lesquels des fois vous avez peut-être un peu du mal à déroger et ça doit être certainement dû à votre ego. Donc l'ego, on en a tous besoin, il y a un ego qui est positif, il y a un ego qui est un peu plus négatif. Le négatif, c'est celui qui va nous tirer vers la jalousie, l'avarice, la colère, enfin bon voilà. Hein. Et ici, il y a une idée de, voilà, j'ai pas trop envie de changer ma manière de faire. Hein. Et c'est marrant parce que justement, vous avez envie d'être plus dans cette bienveillance, quoi, hein, dans mieux gérer les choses du quotidien pour qu'elles soient harmonieuses. Alors, vous allez vers quoi? Il y a un choix qui va... vous allez vers, en fait, un choix qui va être fait. Ouais. Il y a un choix que vous allez prendre à un moment. Mais je vais doubler parce que là, c'est un peu vague pour moi. Donc c'est comme si finalement, après tout ça, vous allez prendre une décision qui va vous amener vers une nouvelle manière, vers un nouveau projet, une nouvelle façon de voir les choses, une façon d'être. Moi, je dirais que c'est vers ouais, un nouveau projet, mais le nouveau projet, ça peut vraiment être une nouvelle façon de voir la vie et d'agir en fonction. Hein. C'est pour ça que vous avez le jugement qui est en énergie planante ici. Pour ce mois-ci, hein, parce qu'il y a la renaissance là ici. Je ne pense pas que ce soit vraiment un mois qui est très compliqué pour vous. C'est beaucoup de remise en question, je pense. Il y a vraiment un tri qui est en train de se faire, voilà, parce que les énergies nous poussent à ça. Ouais, ça me semble assez clair. On va voir ce que le reste du tirage va nous dire. N'hésitez pas à aller voir votre signe euh, lunaire et votre ascendant pour avoir plus de précision sur votre tirage du mois, n'est-ce pas? Parce que ici, c'est souvent, on va regarder son signe solaire en premier. Alors, qu'est-ce qui va avec le jugement pour ce mois-ci, pour qu'on ait plus d'infos? Avec votre énergie à vous, celle avec laquelle vous rentrez durant ce mois-ci. Ce que vous désirez le plus. L'outil qui va vous aider, ce que vous avez déjà enfin, que vous avez déjà acquis. C'est fou, punaise, je vous jure, les cartes, elles se répètent, c'est un truc de dingue. Le défi. Le plan émotionnel. C'est fou, je vous jure, les cartes, elles se répètent, mais c'est un truc de dingue, quoi. C'est fou. Le plan matériel. Ben oui, elles se répètent, c'est tout le temps les mêmes cartes qui viennent à des endroits différents, c'est dingue. On est vraiment tous soumis aux mêmes énergies, hein, c'est un truc de fou, vraiment. Le plan spirituel. Et l'issue du mois. Alors, avec la Renaissance, on a le 9 de bâton. Donc là, ici, on décide un petit peu Donc, il y a une renaissance par rapport à une certaine protection que vous vous mettiez, je pense.
Donc, je pense que la vie, elle vous pousse à un peu sortir de votre cachette. Ouais. Elle vous pousse. C'est comme si derrière enfin, l'énergie qui est là, environnante, elle vous dit, écoute, t'en fais pas, cette renaissance, ça va te permettre de te libérer. Bah, d'être plus légère, de te sentir mieux, de... Voilà. Donc on sent qu'on doit bouger là, que la place cachée derrière les bâtons qu'on a depuis un bon bout de temps, en fait, il faut un peu en sortir. Alors, avec le roi de coupe et le sac de coupe, donc je pense vraiment tri qui se fait hein, maintenant qu'on se connaît un peu mieux. On a peut-être encore un peu des craintes là avec le 9 d'épée, parce que le 9 d'épée c'est comme une énergie, on se prend vachement la tête. Donc je pense que le tri en fait se fait au niveau des peurs aussi pas mal. Euh, je crois qu'en ayant que là actuellement, comme vous allez fouiller sur ce qui vous vient, ce qui vous vient plus, vous êtes justement il y a peut-être des peurs anciennes qui remontent à la surface. Ouais. Mais moi j'ai vraiment la sensation que c'est des vieilles peurs. Hein. Ça c'est pas des choses qui sont de maintenant. Il y a peut-être des trucs qui remontent comme ça. Je crois que vous êtes vraiment en train de faire un fameux nettoyage en fait. Ce que vous voulez le plus, c'est d'être sûr en fait. Oui, parce qu'avec le 2 DP, il y a toujours une notion d'hésitation, tu ne sais pas par où aller. Et avec cette reine de denier qui, elle, prend vraiment soin, qui décide d'être bienveillante, elle est féconde aussi, puisque donc du coup, elle crée un foyer sûr, donc elle est féconde, elle crée vraiment un univers vraiment réel autour d'elle. C'est comme si ici, ce que vous voulez le plus, c'est ne plus hésiter. Vous en avez marre de vous poser 15 000 questions, de savoir si vous faites bien ou si vous faites pas bien. Vous avez envie d'être beaucoup plus, vous sentir beaucoup plus en sécurité, quoi. Ouais. On en a marre de toujours, voilà, se remettre en question, se poser des questions, se dire est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Donc c'est pour ça qu'il y a le tri qui est en train de s'opérer par rapport à des choses qui étaient souffrantes. Ouais, il y a un nettoyage qui est en cours là, parce que votre défi, c'est de sortir donc de certaines choses où vous étiez un peu braqué, mais c'est aussi votre défi, c'est de vraiment rester aussi bien focus sur le fait que vous voulez vraiment être heureux, vous voulez le bonheur complet. Vous voulez vous sentir bien épanoui avec les vôtres, avec vous-même. C'est aussi ça le défi, c'est de ne pas lâcher ce but-là. Parce que je vous sens un peu... j'ai l'impression que vous pouvez être des personnes qui, pour bien faire, auraient parfois tendance à lâcher leurs propres envies, limite pour pas que ça fasse d'histoire, vous voyez, et pour que tout le monde soit content. Donc c'est un peu ce que je ressens. Ce qui vous aide, c'est que de toute manière, vous avez un projet, il y a quelque chose qui est en cours là. Vous avez une idée, une envie, il y a quelque chose qui est en train de renaître ce mois-ci avec la confiance en vous. Donc vous avez confiance dans... Donc vous, votre qualité, la qualité principale que vous avez, c'est que quand vous avez une idée ou un projet, vous avez confiance en lui. C'est comme si vous saviez comment faire pour que ce projet aboutisse. Ça, c'est vraiment une de vos qualités, de vos outils ce mois-ci. C'est une certaine forme de conscience que vous mettez tout en œuvre
pour que le projet que vous avez réussisse. Ça, c'est vraiment une qualité que vous avez. Donc, une fois que c'est déclenché, que vous voulez un truc, là, ben, vous vous sentez bien, vous allez tout faire pour que le projet aboutisse. Donc, ça, c'est super. Donc, le défi ici, c'est vraiment de ne pas lâcher, hein, de ne pas lâcher cette idée, de ne pas vous laisser influencer aussi, j'entends. Et de lâcher, voilà, certaines, quand même, malgré tout, ça me revient, hein, de lâcher certaines façons de faire que vous aviez. Ça peut très bien être hein, dans le défi. Ce que je disais, justement, c'est que des fois, on aurait tendance à faire des choses pour faire plaisir aux autres, et même d'arrêter de faire certaines choses pour nous pour faire plaisir aux autres. Ici, ça peut être ça, hein. Par exemple, vous auriez tendance à toujours donner la première morceau de votre gâteau à votre meilleur ami. Voilà, hein. Ça c'est une habitude qui est ancrée chez vous parce que vous voulez bien faire et que vous êtes gentil et que patati et patata. Et qu'en fait, au final, peut-être cette habitude fait que votre ami se croit tout permis et que limite elle vous pique votre gâteau. Vous voyez, bon, c'est vraiment des exemples bateaux, mais c'est pour que vous compreniez. Mais ça, c'est une attitude, par exemple, où bah non, on reste dessus parce qu'on veut être gentil, on veut être gentil, on veut être gentil, et en fait, c'est un truc à changer, quoi. Ok? Comme dans l'autre sens, ici, le défi aussi, ça peut être de vraiment rester accroché au fait qu'on veut vraiment ce bonheur-là, hein. Alors, sur le plan émotionnel, pardon hein, pour mon nez, hein, désolé, vraiment. Et sentimental, ben oui, je pense que là, il y a un peu une prise de conscience de quelque chose qui vous manque vraiment. Parce qu'avec le sac de denier, il y a une idée de perte, une idée de solitude, une idée de tristesse. Donc, ouais, vous êtes, à mon avis, un peu tristounet par rapport à des choses que vous aviez dans l'enfance et que vous avez un petit peu perdu de vue. Et ça me parle dans le sens où euh, des fois, quand on fait le point sur sa vie, on se dit, ah ben ça j'aimais bien en fait quand j'étais jeune, ça me plaisait bien, et puis je l'ai perdu, je sais pas comment ça se fait. Et c'est un peu ça que je ressens aussi chez vous pour ce mois-ci. Mais encore une fois, c'est nickel parce que c'est ce qui va vous pousser à vous mettre en chemin et au travail, hein. Alors, dans la vie matérielle, avec ce nouveau départ, cette nouvelle manière de faire concrète euh, et matérielle, on a le diable. Donc, pour moi, ici, on peut avoir un peu du mal soit à à mettre les choses en place. C'est comme ça que je le ressens, moi. Il peut y avoir une autre lecture, c'est qu'on fait les choses de manière passionnée aussi. Donc, qu'on fonce, on y va, on met tout son cœur aussi dans la création de quelque chose de nouveau, ou une nouvelle manière de faire, ou un nouveau projet. Mais ici, moi, je le ressens plus comme un peu allez, voyez, un peu notre côté, nos défauts, là, un peu, qui viennent un peu s'immiscer pour un peu nous mettre en peine, j'ai l'impression, dans la création des choses nouvelles, quoi. Comme s'il y avait un peu des petites difficultés, ou comme s'il y avait une petite voix dans votre tête qui venait un peu vous saboter. C'est un peu le saboteur ici, j'ai l'impression. Mais je vous dis, ça peut très bien être aussi ce côté passionné où on va tout mettre en œuvre pour que ça fonctionne. Ça, c'est les deux, ça peut être les deux, ça c'est à vous de voir. Alors, dans la vie intérieure, on est en train de, on est en train de, il y a pas mal d'idées qui vous viennent, de possibilités que vous pouvez nourrir, que vous avez envie de nourrir, auxquelles vous êtes en train de réfléchir pour voir laquelle manière sera la plus fructueuse pour être justement dans cet échange avec l'extérieur. Ça peut très bien être aussi en rapport avec l'échange que vous pouvez avoir avec euh, votre voix intérieure, vos guides, une personne dans l'au-delà. Je veux dire, ça dépend vraiment de comment vous êtes. Mais ça peut être aussi l'échange clairement avec l'extérieur, qu'on vous comprenne bien tel que vous êtes.
Ou alors, ça peut être aussi le donner et le recevoir. Mais là, vous avez plusieurs idées, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Et il y a un peu ici une réflexion qui se fait en fonction de quelle coupe, parce qu'il y a 7 coupes, choisir pour avoir le meilleur résultat. Donc, voilà, on réfléchit, on analyse, on se pose des questions, on se remet en question. C'est vraiment ça que je vois. C'est toujours dans la continuité de ce travail que vous êtes en train de faire de tri, là. On a envie de remettre l'église au milieu du village. On a envie d'être épanoui et heureux, je trouve, vraiment. Ce mois-ci, c'est comme ça que je le sens. Et vous allez vers une décision ferme, hein, avec l'empereur. L'empereur, il sait ce qu'il veut, il est déterminé. Donc, si vous ne saviez pas trop comment faire, puisqu'avec le 2 d'épée, là, on hésite un peu, on ne sait pas trop comment faire, on veut prendre soin de soi, mais bon, comment je fais? Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est pas ça? Voilà, hein, on est toujours dans l'hésitation. Là, il y a vraiment une prise de conscience et une prise de décision, une prise de direction claire et nette où on ne va plus en déroger, quoi. Donc, si vous étiez dans certaines hésitations, certaines remises en question, où on hésite, bah dites-vous qu'à la fin du mois, une fois que vous allez dégager peut-être des choses sur lesquelles vous restiez campés et qui ne sont plus bonnes, donc ce défi-là, ou du moins, et peut-être en même temps, vraiment rester focus sur le fait que oui, vous voulez une famille heureuse, vous sentir super bien, que tout le monde s'entende bien. À ce moment-là, ça va vous faire prendre une direction et plus personne ne vous en fera déroger. Donc voilà, voilà mon tirage pour vous pour le mois de février, pour vous les Verseaux. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me ferait plaisir. Et vous abonner, comme ça ça me fait plaisir, c'est un retour de mon travail. Je reviendrai bientôt avec de nouvelles vidéos. Et je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup.